Nous allons vous présenter le logarithme népérien. Pour commencer, un petit historique. En 1614, le mathématicien écossais John Napier, de son nom français Népère, publie un ouvrage présentant un outil permettant de simplifier les calculs opératoires, c'est le logarithme. Son étymologie vient des mots grecs logos, qui signifie logique, et arithmos, qui signifie nombre. D'où le nom, aujourd'hui, de logarithme népérien. On appelle le logarithme népérien d'un réel strictement positif a l'unique solution de l'équation e de x égale a, soit ln de a. Le domaine de définition de la fonction ln est 0 exclu à infini exclu, soit r plus étoile. Cette fonction a une asymptote verticale d'équation y égale 0. Les valeurs importantes que l'on peut noter sont ln de 1 égale 0 et ln de e égale 1. De plus, ln de e de x égale e de x et ln de 1 sur e égale moins 1. Dans un repère orthonormé, on peut dire que la courbe représentative de la fonction ln et de la fonction exponentielle sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Dans le domaine scientifique, on utilise la fonction logarithme décimal, notée log, définie par log de x égale ln de x sur ln de 10. Un exemple d'application est en physique pour déterminer le niveau sonore, où l'on utilise l'équation L égale 10 log de i sur i0. En partie 3, nous avons les propriétés de la fonction logarithme népérien. On va établir les relations fonctionnelles de cette fonction. Donc pour tout réel x supérieur à 0 et y supérieur à 0, on a ln de x fois y qui est égal à ln de x plus ln de y. On a ensuite ln de x sur y qui est égal à ln de x moins ln de y, qui revient lorsque nous prenons 1 pour x, ln de x sur y revient à ln de 1 sur x, et donc nous avons comme résultat moins ln de x. On dit que la fonction ln transforme les produits en somme. Ensuite, nous avons ln de racine de x qui est égal à 1 demi de ln de ln de x. Puis finalement, pour tout entier p relatif, ln de x exposant p est égal à p ln de x. Nous allons étudier un exemple, ln de 45. Donc, comme nous savons que 45 est égal à 9 fois 5, on a donc ln de 45 est égal à ln de 9 fois 5. Ensuite, suivant la propriété des produits du logarithme népérien, nous avons ln de 45 est égal à ln de 9 plus ln de 5. Cela revient à dire ln de 9 est égal à ln de 3 au carré, comme 9 est égal à 3 au carré. Nous avons donc ln de 3 au carré plus ln de 5. Ensuite, suivant la propriété de l'exposant avec l'exposant du logarithme népérien, nous arrivons donc finalement à ln de 45 est égal à 2 ln de 3 plus ln de 5. En quatrième partie, on va établir l'étude de la fonction. Donc la fonction logarithme népérien est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Elle est donc dérivable sur cet intervalle 0 plus l'infini exclu et a pour dérivée ln de x' est égal à 1 sur x. Donc la fonction logarithme népérien étant strictement croissante sur 0 plus l'infini, on peut établir certaines de ses limites. Donc limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, et limite de ln de x lorsque x tend vers 0 est égal à moins l'infini. De plus, limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 est égal à la dérivée de ln de 1, soit 1. On peut ensuite établir les croissances comparées. Donc, limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et limite de x fois ln de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Est admise et que s'il existe une fonction dérivable u strictement positive sur un intervalle i, alors la fonction g qui attribue l'image ln de u de x à x
est dérivable sur cet intervalle i, et on a la dérivée de g étant la dérivée de u de x sur u de x. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à nous poser des questions en commentaire.